Bonjour à tous, alors aujourd'hui on vous fait une petite vidéo dans le magnifique cadre de Stella Matutina, qui est une ancienne usine sucrière qui a été transformée en musée à La Réunion, ici à Saint-Leu. C'est un musée sur la culture de manière générale et plus précisément sur l'industrie de la canne à sucre. Nous sommes le vendredi 22 mars 2019 et nous sommes à exactement 12 jours de notre départ en tour du monde, donc l'excitation et la pression commencent à monter. Alors aujourd'hui, je souhaitais vous faire une vidéo qui me tient beaucoup à cœur, qui concerne, dans le cadre d'un voyage, la réduction du plastique et donc des déchets que l'on peut faire. Alors, je vais vous présenter différents objets, accessoires qui nous permettent de limiter la consommation de plastique en voyage. Bon, ce sont pour certains des objets qu'on utilise déjà dans notre quotidien et certains qui sont un peu plus spécifiques au voyage. Donc j'ai séparé la vidéo en plusieurs catégories, essentiellement deux catégories. Une va consister à vous présenter tout ce qui est autour du repas, on va dire, et une autre autour de la toilette en voyage. Alors je vais commencer par les repas. Donc quand on voyage, évidemment on mange et on boit. Donc on amène avec nous deux gobelets, alors qui sont en plastique certes, mais qui sont depuis très longtemps utilisés et réutilisés. Ceux-là, ceux qui connaissent La Réunion, le Sac qu'il faut, c'est un festival de musique qui a lieu chaque année où on peut garder les gobelets consignés. Ils ont l'avantage d'être à mesure, donc on peut les emmener en voyage et pour boire des jus de fruits frais dans la rue, etc., c'est bien utile. Donc évidemment, on a chacun le nôtre. On amène avec nous deux pailles en inox avec le goupillon pour justement les jus de fruits, voilà, avec le goupillon pour les nettoyer. Donc dans notre quotidien, on utilise plutôt des pailles en bambou, mais pour des raisons d'hygiène, j'ai acheté des pailles en inox dans le petit étui confectionné par ma gentille sœur. Voilà. Toujours dans la catégorie repas, on a des couverts, on a chacun un set de couverts en métal pour le voyage, avec le petit mousqueton. Donc le couteau, la cuillère et la fourchette, qui peuvent nous servir alors, quand on prend à emporter des repas. Ils nous ont servi aussi en Inde parce que Alex n'aime pas manger avec les doigts, contrairement à moi qui adore ça. Voilà, ils nous ont déjà servi précédemment. Nous, quand on mange, on aime bien avoir, pour éviter qu'on nous refile des serviettes en papier, on aime bien avoir nos serviettes en tissu qui sont en coton et qui sont du coup très faciles à laver. On a également, on a déjà eu l'occasion de les utiliser en Inde et au Sri Lanka, bien utile. La Live Straw, qui est une gourde filtrante, donc avec la capsule de charbon actif, que nous avons déjà testée en Inde et au Sri Lanka et qui ont fait leur preuve de leur efficacité. On n'a pas du tout été malade. Quand on voyage, donc on mange beaucoup en street food, dans la rue, on achète sur les marchés. Donc nous, on aime bien avoir des sacs. Donc ça, c'est des choses qu'on utilise déjà dans notre quotidien, puisque j'achète quand même pas mal en vrac et au marché. Des sacs réutilisables en coton, qui peuvent être aussi facilement lavés. Donc il y en a un, je pense qu'on en prendra un grand et peut-être deux petits, comme celui-ci, pour mettre des fruits, voilà, des choses à emporter. Donc du coup, tout ça, ça sera dans notre sac de jour. Ça, j'amène aussi un tote bag en coton dans lequel je pourrais tout mettre. Donc c'est un tote bag qui a été confectionné par ma sœur également. Merci Geneviève. Et j'amène également un ou deux, je pense qu'il y en aura quand même deux, des sacs qui sont en plastique mais qui sont réutilisables et du coup assez costauds, qui peuvent servir en multiples occasions, que ce soit du mal de transport, je passerai les détails, à les chaussures un peu sales qu'on met dedans. Il peut se laver facilement, donc voilà, c'est des sacs, j'en ai quelques-uns à la maison et
on en emporte au moins 2. Alors maintenant que j'ai fini la catégorie repas, je vais passer à tout ce qui concerne à la toilette. Alors pour commencer, on emporte chacun notre serviette en microfibre dans son emballage. C'est une serviette qui va nous servir évidemment pour nous laver, mais également pour éviter d'utiliser les serviettes qu'on peut nous donner parfois en guest house ou dans les hôtels, qui sont du coup systématiquement lavées. Là on les mettra de côté et on utilisera plutôt une autre. Pareil, parfois on utilisera des gants de toilette. Alors dans des circonstances particulières, si on part en trek, si on n'a pas trop de moyens de se prendre une douche, qui a juste un petit bac d'eau, voilà. Quand on dort chez l'habitant, on va parfois dans des zones où l'eau est assez précieuse et donc prendre une douche c'est un peu un luxe, donc on essaiera d'économiser l'eau, et avec un gant on peut franchement économiser de l'eau en se lavant et en faisant juste un rinçage après. Voilà, donc pour se laver, sans transition, un savon. Donc ce savon, j'ai déjà présenté les produits d'ailleurs que vous allez voir, certains produits mais d'autres aussi, dans l'article de blog que j'ai fait récemment sur la trousse de toilette green qu'on amène pour ce voyage. Donc il y a le savon du Dr Bronner, qui est un savon qui fait un petit peu tout, le laver le corps, le visage, les cheveux, peut servir de dentifrice, etc. Bon, nous on l'utilisera surtout pour le visage et le corps. Occasionnellement, lorsqu'on partira en trek, on l'utilisera, on prendra juste ça dans la trousse pour les quelques jours où on partira sans notre gros sac. Pour également, alors occasionnellement, j'ai l'intention quand même de me maquiller un tout petit peu avec le peu de maquillage que j'aurai. Donc j'amène de l'huile de coco qui me servira pour le démaquillage, qui servira aussi pour les cheveux, pour les biens, pour ceux d'Alex. Pour le démaquillage, j'amène 2 lingettes réutilisables en coton que je pourrais donc facilement laver. Pour la toilette, évidemment, pour les cheveux, donc le shampoing solide. Donc le nôtre, c'est un produit qui est fabriqué localement à La Réunion de la petite société qui s'appelle Tissot Pays. On amène également un déodorant, donc dans un étui en métal, donc déodorant solide, très efficace, celui-ci à la menthe poivrée, pareil, il est fabriqué localement à La Réunion. Du beurre de karité que j'achète en vrac et qui va avoir multiples fonctions pour nourrir, protéger un petit peu la peau aussi en cas de problème avec le soleil, si on a un petit coup de soleil. Il va servir aussi pour les cheveux, enfin bon, il a plein d'utilisations possibles. Donc je l'achète en vrac au magasin Wake Up à Saint-Gilles-les-Bains, magasin de vrac. Dans les accessoires, il y a les brosses à dents. Alors j'ai pas opté pour des brosses à dents en bambou comme on peut utiliser dans le quotidien, mais des brosses à dents en plastique recyclé où on change juste la tête. Et alors là j'ai un pain de savon de Marseille qui peut être utilisé un peu comme le savon du Dr Bronner pour toutes sortes de toilettes, dents, etc. y compris. Nous on l'utilisera essentiellement pour la lessive, puisqu'on fera nos lessives à la main. Occasionnellement peut-être en machine quand on en aura vraiment besoin, mais sinon quotidiennement on lavera notre linge à la main. Donc un vrai savon de Marseille pur et authentique. Et j'en profite du coup pour vous présenter un objet qui a déjà fait ses preuves parce qu'on l'a déjà emmené en voyage et qui est vraiment très utile. C'est ceci, donc tout petit, vraiment il tient largement dans ma main. Et c'est un fil d'étendage pour le linge qui est très très bien. C'est la marque Sitousumit. Je suis pas du tout d'action chez eux, mais j'en parle parce que vraiment il est très très bien. Donc ça évite d'amener un fil à linge et éventuellement des pinces à linge qui vont se casser, etc. et prendre de la place, beaucoup plus que ça. Donc il a des petits, je sais pas comment on pourrait appeler ça, des petits crochets en fait que l'on resserre et qui permettent de tenir le linge.
Et on peut l'accrocher, cette corde, vraiment n'importe où. On a vu en Inde dernièrement et au Sri Lanka, on peut l'accrocher n'importe où. Voilà, donc il y a toujours dans la chambre un endroit, 2 endroits où on pourra accrocher ça. Voilà, ça c'était un peu dans la catégorie toilette. Après, on va dire hors catégorie, ben, nous on amène, mais ça c'est des choses qu'on utilise dans notre quotidien déjà, des mouchoirs en tissu. Alors bon, ben, ceux-ci, ce sont des, on va dire, de l'héritage familial. On peut en trouver aussi, j'en ai déjà vu chez Emmaüs, enfin, dans les brocantes, etc. Voilà, ça évite d'utiliser et de surconsommer des mouchoirs en papier, parce qu'en voyage, quand même, les mouchoirs, on en utilise pas mal. Il peut nous servir, bon, bien évidemment pour nous moucher, mais également il peut nous servir pour si on transpire, voilà, s'essuyer. Il peut nous servir pour nous protéger de la pollution éventuellement, nous protéger des odeurs. Et ça, je pense notamment en Asie, au durian, spéciale dédicace à mes filles qui se rappelleront de l'anecdote du durian, des odeurs de durian au Vietnam. Donc bien utile pour se protéger de certaines odeurs. Alors maintenant que je vous ai présenté les objets utiles en voyage pour éviter de trop consommer de plastique, je pensais faire une vidéo pour vous présenter un petit peu les comportements, les attitudes, enfin la façon de voyager qu'on adopte dans tous nos voyages et qui permettent aussi de voyager plus responsable de l'environnement, mais également des personnes habitant dans les pays qu'on visite. Voilà, donc vous me direz si ça vous intéresse que je fasse cette vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors pour illustrer ce que je viens de vous présenter et vous dire, je voulais finir par une note très positive, par une légende qui est une légende amérindienne, la légende du colibri. Donc la légende dit qu'il y avait un très grand incendie dans une forêt. Tous les animaux étaient apeurés et regardaient le spectacle de désolation. Et seul un colibri faisait des allers-retours entre le plan d'eau et la forêt en feu, avec dans son bec un petit peu d'eau pour verser sur l'incendie. Donc il faisait des allers-retours et jusqu'au moment où un animal l'interpelle et lui dit « mais ça sert à rien ce que tu fais, tu n'arrêteras pas l'incendie ». Et le colibri lui a répondu « oui, je sais, mais je fais ma part ». Donc je vous laisse méditer sur cette légende amérindienne. Sur ce, je vous dis à bientôt, je vous remercie. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker, à la partager et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci, au revoir.